Non loin de la baie du Mont-Saint-Michel vivaient le père Mathieu et son fils Toine. Bergers de leur état, ils vivaient correctement de leur élevage. Mathieu, dès son plus jeune âge, s'était révélé particulièrement féru de calcul. Compter les moutons était son activité favorite, et pas seulement pour s'endormir le soir. Si les shadows pompaient, lui, il comptait et recomptait. Par contre, son fils Toine n'avait pas hérité de l'esprit alerte ni de l'intelligence numérique de son père. L'histoire vraie que je vous raconte en est la preuve. Donc, en ces temps plus anciens, notre père Mathieu était allé au marché acheter des moutons et il revint chez lui avec 28 moutons. Et il demanda à son fils Toine d'aller ranger les 28 moutons dans les 7 bergeries. Euh, le gars Antoine, qui est pas très malin, il dit combien c'est-il, il faut que j'en mette paire par bergerie. Je sais pas compter, moi je n'ai pas été aux écoles comme toi. Ben, le père Mathieu dit c'est bien simple, pour résoudre ce problème, tu fais une division. Tu dis je vais diviser 28 par 7, le nombre de bergeries. Alors, qui fait le père Mathieu? En 8, combien de fois 7? Une fois, hein. En 8, une fois 7. Une fois 7, 7 au T de 8, il reste 1. J'abaisse mon 2, qui fait le père Mathieu. Et en 21, combien de fois 7? 3. Hein. 3 fois 7, ça fait 21. Au T de 21, il reste 0. Mon gars qui dit, toi, tu vas mettre 13 moutons par bergerie. Un quart d'heure après, le gars Antoine y revient. Après, à force d'avoir couru après les moutons, il commence à suer un petit peu de partout. Et puis il dit à son père bah non, hein, t'as dû te tromper dans tes calculs parce que moi, 13 moutons par bergerie, ça colle pas. Si j'en mets 13 dans une bergerie, il y en a pas, il y en a pas dans certaines bergeries, donc ça marche pas. Alors le père Mathieu, il dit écoute mon gars, hein, t'as pas été aux écoles, moi j'en étais. Je vais te faire la preuve de la division. On fait la preuve par 9. Alors tu vois, on fait une croix comme ça. Et puis on prend le diviseur, 7. Le quotient qu'on ramène en additionnant 3 et 1, ça fait 4. Quand on multiplie le diviseur par le quotient et qu'on ramène, ça va donner 4 fois 7, 28. 8 et 2, 10, ça va faire 1. Et puis le dividende, 8 et 2, 10, et ben ça fait 1. Et ben voilà, hein, je trouve bien la même chose là et là. Ça veut dire que ma division, elle est bonne. T'as qu'à repartir, hein, t'as dû te tromper en comptant les moutons. Allez, c'est reparti. Tu viendras me dire tout à l'heure combien que t'en auras trouvé par bergerie. Une demi-heure après, le gâteau y revient, la chemise pas dessus le pantalon, il sue sang et goutte de partout, et il dit à son père, bah ça va pas parce que non, non, 13 par 4 par cette bergerie, ça peut pas faire 28. Attends mon gars qui fait le père Mathieu, je t'ai fait la preuve tout à l'heure, la preuve par 9. Maintenant, quand on a une division, on peut faire la preuve par la multiplication, d'accord? On prend le nombre de moutons 13. Et puis, comme il y a cette bergerie, on va multiplier 13 par 7. Voilà. Alors 7 fois 3, 21. 7 fois 1, 7. 21 plus 7. Plus, hein, plus là. Eh ben, tu vois, ça fait 28. C'est irréfutable, mon gars. Alors, recompte les moutons, hein, et puis reviens me voir quand tu auras trouvé la solution au problème. Et une heure après, le gars Tony revient, complètement sur les genoux, et puis il dit à son père, non, c'est pas vrai, pour 7 fois 13, ça peut pas faire 28. Si tu mets 13 moutons dans une bergerie, il y en a 13 dans l'autre, et puis il en reste 2 dans la troisième. Ça va pas, il y en a qui viennent pas. Donc,
Eh ben, qui fait le père Mathieu, je t'ai fait la preuve de la division par 9, je t'ai fait la preuve par la multiplication. Maintenant, quand on a une multiplication, ben, si tu sais pas, ben, je te le dis, on peut faire la preuve par l'addition, il suffit d'additionner 7 fois 13. Alors 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13, ça fait bien 7 fois. Et bah, si j'additionne tout ça, ça doit faire 28. Le gars, toi, il rigole à moitié, il dit si ce coup-ci tu trouves 28, alors là, hein, je sais pas ce que je vais faire, mais j'irai faire une prière à la Vierge, mais franchement, c'est pas possible. Attends, qui fait le Père Mathieu? Tu vas voir, mon petit gars. 3 plus 3, 6 et 3, 9, et 3, 12, et 3, 15, et 3, 18, 18 et 3, 21, plus 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tu vois, ça fait bien 28, mon petit gars. Alors, t'es prié de repartir, compter les moutons. Et j'en veux autant par bergerie. En fin d'après-midi, le gars, Antoine, il revient et puis il dit à son père, écoute, hein, moi j'en ai eu marre, je peux pas mettre 13 moutons, quand je compte les moutons, je trouve pas pareil que toi, tout ce que je peux te dire, c'est que ben, j'ai compté les pattes. Bon, alors, je sais que j'en ai autant par bergerie. Ah bon, qui fait le père Mathieu? Et combien que c'est que t'as de pattes par bergerie? Qui fait le gars? J'en ai trouvé 16. 16 pattes, tu vois. Petit problème, je continue. 16 pattes qui fait le père Mathieu. Bah oui, en effet, hein, parce qu'il y a bien 4 moutons par bergerie, parce que 4 fois 7, ça fait 28, et un mouton normalement constitué, ça a 4 pattes, donc 4 fois 4, ça fait 16. Alors, qui fait le père Mathieu? Bah écoute, si, sachant qu'un mouton, il a 4 pattes, bon, oh, si je divise 16 par 4, je dois avoir 13 moutons. En 6, combien de fois 4? Une fois. Une fois de 4, 4 ôté de 6, il reste 2. J'abaisse le 1. En 12, combien de fois 4? 3 fois. 3 fois 4, 12, ôté de 12, il reste 0. Tu vois bien, il y a 13 moutons. Et puis, si je fais 13 fois 4, je dois retrouver 16. Hein. Alors, on va voir. Hein, 13 multiplié par 4. Voilà, voilà. 4 fois 3, 12. 4 fois 1, 4. Et 12 plus 4, ça fait 16. Pas de problème. Il y a bien toujours 13 moutons. Et le grand Antoine est un peu dubitatif quand même. Et puis même Père Mathieu dit, attends, on va continuer, hein, parce que 16, là, c'était 13 là. 13 plus 13 plus 13 et plus 13. Si je sais compter, qui fait le Père Mathieu? Ça doit faire 16. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12, 13, 14, 15 et 16. Eh ben voilà, il y a bien 16 pattes, et puis il y a 13 moutons par bergerie.